Et nous recevons ici sur le plateau de la matinale de TV Vendée le docteur Philippe Albou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le directeur de l'établissement français du sang à La Roche-sur-Yon. La très haute saison estivale est derrière nous, ça y est, nous voilà dans l'arrière-saison, fin d'arrière-saison. Dans un département touristique comme le nôtre et donc à la rentrée, comment vont les stocks dans le 85 ? Alors les stocks sont plutôt bons dans l'ensemble. On a connu un bel été avec une belle fréquentation de nos collectes mobiles sur tout le département, plus aussi la fréquentation de donneurs de sang en vacances chez nous. 3% de notre activité est due à leur présence. Et donc c'est le tourisme, c'est ça ? C'est ce que vous dites qui explique une différence, parce que côté national, on a un petit peu plus de mal. Par contre, en Vendée, la Vendée se détache avec des stocks assez élevés grâce au tourisme. Alors, pas que grâce au tourisme, bien sûr, grâce aussi aux Vendéens. On a les collectes de France les plus productives, avec en moyenne 120 donneurs par collecte. Donc, on a des donneurs très généreux. Bien sûr, la présence des touristes aussi est à la fois intéressante pour nous du côté donneur. Il faut savoir aussi que notre activité transfusionnelle en Vendée, l'été, ne baisse pas. Donc on a besoin de sang. Contrairement à d'autres régions où il y a beaucoup de départs en vacances, nous on accueille des personnes et donc on a des besoins en stock plus importants, qui restent constants par rapport à l'année. On n'a pas de baisse d'activité l'été. Donc on a, c'est ce que vous m'expliquez en off, le prélèvement plasma, c'est ça ? Oui. Et le don du sang total. Comment vous l'expliquez ça à nos téléspectateurs ? Parce que côté don de sang total, on est bon, plasma un petit peu moins. Oui, alors le don de sang, on est bon, mais on est un petit peu juste quand même. Pour cette début de rentrée, les semaines de rentrée sont un petit peu moins productives. On a moins de fréquentation des collectes. Donc on espère avoir un peu plus de donneurs là prochainement sur le don de sang et sur les collectes mobiles. Et notamment des jeunes donneurs aujourd'hui aussi qui manquent, parce qu'avec le Covid, on n'est pas allé dans les lycées. Et donc pendant 2 ans, on a été un peu dépourvus de nouveaux donneurs qui viennent remplacer ceux qui ont dépassé les limites d'âge, à savoir 70 ans. Et pour ça, à qui ça ne parle pas vraiment, quelle est la différence entre les prélèvements de plasma et don du sang total ? Alors, voilà, j'y viens. Donc, les prélèvements de sang total vont permettre de recueillir à la fois des globules rouges, qui permettent d'oxygéner les tissus, qui sont nécessaires en cas d'hémorragie ou d'anémie. Et puis, nous avons aussi le plasma. Le plasma, c'est le liquide dans lequel baignent des globules rouges, dans lesquels il y a des protéines qui vont être nécessaires pour les hémophiles, en cas d'infection, et divers. En général, pour des patients plutôt graves, qui ont des maladies spécifiques, plus ou moins rares, mais qui nécessitent beaucoup de produits, ce qu'on appelle les produits stables, qui sont issus du plasma. Donc aujourd'hui, notre autosuffisance en France n'est pas assurée. 65% des produits stables proviennent des États-Unis. On est suffisant qu'à 35%. Et il y a une volonté de l'établissement français du sang d'augmenter cette production de plasma et de produits stables. Selon vous, pourquoi les gens, vous en parlez tout à l'heure, viennent moins à la rentrée ? Est-ce que c'est la reprise du travail, la rentrée, ils ont un petit peu la tête ailleurs ? Alors, on espère que c'est effectivement la rentrée. C'est vrai que pendant l'été, les gens sont en vacances. Et pendant leurs vacances, et je les remercie, ils viennent donner leur sang. Mais il faudrait que ça continue, cette rentrée. Alors bien sûr, il y a la rentrée, il y a le travail qui reprend, les lycées aussi. Cependant, on attend toujours du monde là, sur nos collectes mobiles. Un mot de l'actualité au Maroc, qui est particulièrement préoccupante avec ce séisme qui a fait plusieurs milliers de morts. Est-ce qu'on a vu une augmentation des collectes par rapport à ça ? Est-ce que les gens viennent pour aider les Marocains ? On n'a pas mesuré d'augmentation liée au Maroc, ce qui s'est passé au Maroc, qui est très triste. Et aujourd'hui, le Maroc, le centre de transfusion du Maroc, ont des donneurs qui viennent, justement, en solidarité. Et si on devait intervenir, ce qui n'est pas le cas, ça passerait par des autorisations ministérielles et une demande du ministère pour approvisionner le Maroc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On revient en France et en Vendée. Donc, les demandes de dons sont toujours plus ou moins d'actualité. Et là, à la rentrée, ça diminue un petit peu. Quel discours faut-il adopter pour sensibiliser les gens, pour les encourager à aller donner leur sang ? Alors, déjà, donner son sang, c'est un plaisir. Pour ceux qui
qui ont fait cette démarche. Il y a vraiment un plaisir à donner. Je m'adresse aux nouveaux donneurs, hein, bien sûr. Et après, donner une fois, c'est bien. Donner plusieurs fois, c'est mieux pour nous. Donc on a aujourd'hui environ 19 000 donneurs en Vendée. Pour une population de 600 000 habitants, on peut espérer avoir plus de donneurs. Et on a vraiment besoin d'être aidé, d'autant plus que il faut qu'on assure l'autosuffisance locale, l'autosuffisance régionale, notamment avec les CHU de Nantes et Angers qui sont très consommateurs. Et puis, pour aider les régions qui sont déficitaires, que sont Île-de-France et PACA, qui sont régulièrement déficitaires. C'est vrai que c'est plus difficile d'aller donner à Paris, hein, pour les conditions d'urbanisation qu'on connaît, de manque de temps. Et voilà, on leur apporte, toutes les régions, on leur apporte des produits sanguins nécessaires aux hôpitaux qui ont souvent des services très particuliers, très pointus, voilà, qui nécessitent beaucoup de produits sanguins. Avez-vous des besoins en termes de bénévoles cette année en Vendée? Est-ce que vous avez suffisamment de main-d'œuvre? Alors, c'est l'occasion de parler des associations de donneurs de sang bénévoles, hein, qui sont des partenaires avec nous. Et je salue Gilles Lousser, qui est le président de l'Union départementale de ces bénévoles et qui nous aide vraiment sur toutes nos collectes avec pugnacité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un renouvellement sous la houlette de Gilles Lousser, mais on est toujours à la recherche de bénévoles, hein, dans certaines villes de Vendée. On a encore besoin de bénévoles. Et puis des jeunes pour remplacer là aussi les anciens qui prennent une retraite bien méritée aussi du don du sang. En quelques mots, si on veut devenir bénévole, comment ça se passe ? Alors, il faut s'adresser aux associations de dons de sang bénévoles. Alors, il y a souvent des forums, par exemple à la Motte à Charles, il y en a eu un récemment sur les associations. Il faut se renseigner, c'est assez facile à trouver. On a un site aussi qui permet aussi de poser des questions, don du sang efssanté.fr, sur lequel il y a un certain nombre de renseignements et sur lequel d'ailleurs il faut que je rajoute aussi qu'on peut prendre rendez-vous. On doit prendre rendez-vous aujourd'hui sur nos collectes. Ça évite l'attente et pour nous ça nous permet d'évaluer le nombre de personnes qui vont venir donner et de mettre le personnel nécessaire et suffisant en face. Et dernière question, d'autres actions de sensibilisation sont prévues au-delà des collectes, par exemple des interventions dans les écoles, les lycées? Tout à fait, oui. Donc les associations nous aident pour ça, hein, ils interviennent dans les lycées, ce qui est très important pour nous, comme je vous l'ai dit, parce qu'on veut recruter des nouveaux donneurs, des jeunes donneurs de 18 ans. Et puis nous avons aussi une équipe qui intervient régulièrement dans les lycées pour informer ces futurs donneurs. Merci Philippe Alboud d'avoir répondu à nos questions et nous vous le répétons encore et encore, donnez votre sang, pensez-y, votre geste peut sauver des vies.